Oh les gars, mais qu'est-ce qu'on vient de vivre ce soir? Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief de cette finale de cette super Coupe d'Europe entre le Paris Saint-Germain et Tottenham. Et les gars, que dire? Que dire de ce match de fou? Que dire de ce match de dingue? Un match où Paris est arrivé sans aucune préparation, aucun match amical en amont. Et Tottenham qui joue son jeu. Tottenham qui joue son jeu, qui joue beaucoup plus derrière, notamment parce qu'ils ont pris un 4-0 face au Bayern en match de préparation. Et on a senti une bonne défense de Tottenham. Ils étaient même un peu trop bas à mon goût. Ils avaient beaucoup de mal à se projeter vers l'avant. On voyait hein, quand ils attaquaient, euh, ils n'arrivaient pas trop à aller de l'avant. Il y avait très peu de joueurs. Il y avait que Richarlison et un peu les ailiers. Mais honnêtement, ils ont joué leur jeu. Ils ont marqué un but en première mi-temps à la 38e ou 40e, quelque chose comme ça. Derrière, ils ont tenu. Retour au vestiaire. Ils en mettent un deuxième. Ils tiennent tout le match. Tout le match, ils tiennent jusqu'à la 85e minute. Et on pensait que Paris était mort. On pensait que Paris était fini. On pensait que cette super coupe d'Europe allait revenir aux gagnants de l'Europa League pour une fois, ce qui n'est pas arrivé depuis 9 ans, il me semble, ou 8 ans, quelque chose comme ça. En tout cas, les derniers, c'était l'Atlético Madrid. Non, c'était 2018. Voilà, 2018, quand l'Atlético gagne l'Europa League, ils ont gagné face au Real Madrid derrière en Super Coupe d'Europe. Et voilà, sinon, à chaque fois, c'est le vainqueur de la Ligue des Champions. Et là, patatras, comme on dit, Lee Kang-in qui te sort une frappe venue de je sais pas d'où, qui va au fond des filets, à l'entrée de la surface. Exceptionnelle la frappe de Lee Kang-in. Et franchement, je m'attendais vraiment pas à avoir un match comme ça. Moi, honnêtement, j'étais très confiant par rapport à Paris. Moi, je pensais vraiment que Paris allait gagner genre 3-0. Genre, c'est ce que je m'étais dit et tout. Mais en vrai, ça reste quand même logique au vu du manque de préparation du Paris Saint-Germain. Et honnêtement, que dire, les gars? Que dire le mental de cette équipe? Mais mon Dieu, le mental de cette équipe, c'est absolument exceptionnel. Donc, 85e, Lee Kang-in qui te sort une frappe, mais une frappe magnifique. Et derrière, Tottenham qui recule, qui recule, qui recule, qui recule. Et à force de trop reculer, bah, Paris, ils avancent, ils avancent, ils avancent. Et forcément, à un moment donné, Tottenham, ils ont craqué. Ils ont craqué. Et sur un superbe centre de Dembélé, Gonzalo Ramos qui vient mettre sa tête, Gonzalo Ramos, le remplaçant de cette équipe, dans un PSG qui joue habituellement sans réel numéro 9, avec plutôt un faux 9 qui est Ousmane Dembélé. Et là, cette fois, Dembélé qui décale à droite et qui centre pour Gonzalo Ramos deux partout. Les gars, c'est fou en vrai. C'est fou. Et je me dis, aujourd'hui, le foot, ça va tellement vite. Aujourd'hui, tu gagnes 2-0 à la 85e, 86e, mais rien n'est fait. Rien n'est fait. Genre, c'est ça qui est dingue. Rien n'est fait. Et tu te dis, mais waouh, le mental qu'il faut avoir, sachant qu'ils n'ont pas de préparation physique. C'est-à-dire que, enfin, normalement, ils sont morts là. Normalement, ils sont morts. C'est-à-dire que là, ils n'ont plus de jambes, plus de bras, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de corps. Ah, ils n'ont plus de corps. Logiquement, c'est foutu en fait. Mais non, le mental, les gars, le mental. Et c'est là que tu vois que c'est la meilleure équipe du monde. C'est là que tu vois que c'est une des plus grandes équipes que j'ai vues jouer. Honnêtement, je le dis sincèrement, c'est une des plus grandes équipes que j'ai vues jouer. Mais c'est surtout sur l'aspect mental. Parce que c'est exceptionnel de revenir comme ça, alors que tu n'as aucune prépa physique. En 7 minutes, tu reviens alors que Tottenham a joué son jeu, on va dire, a dominé pas forcément en termes de possession, mais ils ont dominé dans leur manière de jouer, de voir le match. Et derrière, tu craques comme ça. Mais ça, c'est l'expérience, les gars. C'est l'expérience. C'est l'expérience. C'est Liverpool, c'est Arsenal, c'est voilà, c'est ces trucs-là, en fait. C'est ces matchs-là, c'est l'expérience. Et c'est le niveau Ligue des Champions. C'est le niveau de la meilleure équipe du monde. C'est exceptionnel, les gars. Et derrière, tir au but, franchement, un énorme respect à Chevalier, pardon.
Parce que les gars, premier match, le mec, il est arrivé au club il y a 2 jours. Il est arrivé au club il y a 2 jours. Limite, il a dû faire un entraînement. Le mec, il arrive et il te sort un péno. Je- et même, il te sort un match, tout simplement. Parce que, à part sur le deuxième but de Tottenham, où pour moi, il fait une petite erreur de main, honnêtement, Chevalier, il fait un match masterclass. J'ai presque envie de dire que c'est même l'homme du match, en fait. Parce que derrière, avec les tirs au but, il te sort un arrêt. Il est là, il est présent. Il va quasiment tout le temps du bon côté. Il y a juste un penalty, je crois, il va pas du bon côté. Mais les gars, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et je pense que Paris a trouvé le remplaçant de Donnarumma. Bah, de toute façon, c'est acté. Mais je pense que c'est vraiment un remplaçant de qualité. En plus, il a que 23 ans. Il a tout approuvé. Il a tout approuvé, Chevalier. Et franchement, ça fait plaisir en tant que Français de se dire que on a quand même un Mike Maignan, on a quand même un Chevalier, on a du monde au cage, on a du monde. Franchement, on a du monde. Et franchement, les gars, bah bravo. Bravo tout simplement. Paris qui craque pas au péno, euh, à part Vitinha sur le premier, mais qui a très très mal tiré. Mais voilà, Vitinha, c'est pas un tireur de péno à la base. Voilà, il faut quand même le dire. Dembélé décisif, voilà, Dembélé décisif. Et je vais le redire encore une fois. Mais là, pour moi, ça clôt, encore une fois, le Ballon d'Or. Voilà. Il faut être honnête, j'ai beau être supporter du Barça, Dembélé mérite le Ballon d'Or. Tous les jours, Dembélé mérite le Ballon d'Or. Et encore une fois, il a été décisif ce soir, avec sa passe décisive sur Gonzalo Ramos, qui, qui amène à l'égalisation, qui amène à ce cataclysme dans cette finale. Non, les gars, franchement, ça fait vraiment du bien de retrouver du vrai football. Parce que les matchs de préparation, c'est mignon, c'est marrant, on rigole bien, on a bien rigolé avec le Barça, voilà, Yamal avec la couronne, machin. Mais les gars, là, on a vu un vrai match. Là, on a vu un match avec de l'intensité. Gros respect aux arbitres aussi. Franchement, ça a été super bien arbitré. Absolument rien à dire. Pour moi, les deux actions où il pouvait avoir penalty, que ça soit pour le PSG ou pour Tottenham, pour moi, il n'y a pas penalty. Honnêtement, c'est trop léger pour siffler penalty. Euh, Peut-être un petit peu de facilité à donner carton jaune sur les contestations. Mais globalement, franchement, c'est un match sans problème d'arbitrage, honnêtement. Et franchement, ça fait vraiment plaisir, surtout quand tu regardes la Liga en priorité, où tu vois que l'arbitrage, c'est vraiment. Il y a du retard. Il y a vraiment du retard. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Dans ce cas, tout ça pour dire que, les gars, c'était un super match. Bravo au Paris Saint-Germain. Franchement, c'est mérité. Parce que juste avec le mental, c'est totalement mérité. Bravo à Tottenham qui sort un vrai match, qui a respecté son plan de jeu jusqu'à la 85e minute, où pour moi, ils ont fait l'erreur de trop rester derrière. Mais en même temps, c'est compréhensif face au PSG, avec cette attaque-là, avec cette pression. Voilà, encore une fois, le pressing du PSG qui a été absolument excellent. Voilà, tout simplement. Les gars, j'ai rien de plus à dire. La saison a démarré. Voilà. Et ça, franchement, ça fait plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, à dire ce que vous en pensez. Et les gars, on se voit en championnat. À ce week-end.